Ça y est, on a Donald Trump qui vient de signer la loi pour mettre fin au shutdown aux États-Unis. On a un Bitcoin qui revient sur des niveaux clés et également un Nasdaq qui continue de grinder, mais qui perd également en momentum. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo d'analyse. On est le 13 novembre 2025. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune analyse et également à me laisser un petit commentaire, un petit like sous la vidéo parce que ça me permet déjà d'être mieux référencé et en plus de ça, ça me fait extrêmement plaisir. Côté Nasdaq, les amis, avant d'aller sur Bitcoin et Ethereum, comme je vous le disais hier, on est sur un Nasdaq qui continue de grinder sur une trendline qui demeure à ce jour intacte, d'accord? Depuis plus de 6 mois, on respecte parfaitement cette trendline et à chaque fois qu'on a des dips, eh bien, on voit des acheteurs, des acheteurs ici aussi, et là encore, ok? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de mouvement n'est pas nécessairement très sain, dans le sens où on n'a jamais eu, à chaque fois, depuis le début du bottom qu'on a eu, depuis la guerre commerciale et les tarifs douaniers qu'on a eu avec Donald Trump en début d'année, on n'a jamais eu une correction de ce mouvement-là. Et généralement, le marché aime corriger, et d'ailleurs, c'est même pas qu'il aime, c'est qu'il a besoin de corriger, il a besoin de respirer, et on ne peut pas, à chaque fois, eh bien, considérer que il puisse y avoir des acheteurs tout le temps, ad vitam aeternam, d'accord? Et moi, ce que je me dis, là, en regardant ça, couplé au RSI, qui est en train de perdre du momentum, d'accord? On le voit très bien, on a un cours qui monte ici, on a un RSI qui baisse. Ce type de divergence n'appelle pas, pour moi, à l'achat, et n'appelle pas à la surenchère. Ça appelle plutôt à de la prudence, à du dérisque, à une anticipation prochaine potentielle d'un mouvement correctif. D'accord? Ça, c'est ce que je vois, c'est ce que je lis. Je ne veux pas vous faire peur, l'objectif, c'est que je vous livre tout simplement mon analyse. Couplé également à la macroéconomie, je vous le rappelle, aujourd'hui, Donald Trump a signé un amendement mettant fin au shutdown. Donc, il va y avoir tous les chiffres qu'on n'a pas eu ces derniers mois, ces dernières semaines, sur l'inflation, sur le PIB, également sur le taux de chômage. Tous ces chiffres-là vont sortir, et s'ils sont mauvais, les amis, on peut avoir sur le marché un stress move qui pourrait induire potentiellement... Alors d'abord, j'imagine une prise de liquidité ici, ce serait le pattern le plus propre, entre guillemets, pour un reversal, et également une potentielle cassure de cette trendline avant d'aller chercher tous les stops qu'on a laissés derrière nous. Et enfin corriger tout le mouvement qui est ici. Alors est-ce que ce serait le début d'une correction violente? Alors, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas si ça va se passer ou pas, sous combien de temps ça va se passer, mais ce que j'observe, c'est que ça pourrait, ça a de fortes chances de se passer. Et si vous le voyez sur le S&P 500, on est exactement sur le même type de pattern. Et pourquoi je vous dis ça? Vous êtes venu pour regarder une analyse Bitcoin, Ethereum. Oui, mais Bitcoin et Ethereum sont très corrélés au Nasdaq, et généralement, quand le Nasdaq perd 10%, Bitcoin et Ethereum en perdent 2 fois plus. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je fais toujours des petites parenthèses sur les indices de cette façon-là. D'autant plus qu'on a, les amis, une inflation qui demeure relativement haute, d'accord? Donc la Fed est en train de se demander si oui ou non ils vont baisser les taux en décembre, et on a également au niveau de l'indice de probabilité de baisse des taux, le marché price 50% de chance, 51,9% de chance que la baisse des taux ait lieu au mois de décembre, ce qui est très très faible, d'accord? Et c'est ce qui, je pense, est pricé actuellement par le marché, et c'est ce qui potentiellement explique qu'on a une baisse d'intérêt, une baisse de momentum sur les indices, et plus globalement sur les cryptos aussi, ok? Côté Ethereum, côté Bitcoin, on a un Bitcoin qui, pendant la journée de mardi, nous a fait un petit tag au sein de cette fair value gap, d'accord? On est parti prendre les stops ici, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais juste enlever mon petit check ici. Donc on est bien venu taguer le dernier plus haut du mardi de la semaine précédente avec cette bougie-là. On a fait un petit tag dans cette fair value gap avant de se faire rejeter, ok? Et si je reviens en horaire, eh bien, on a eu dans la journée d'hier
Alors déjà premièrement, un joli pump suite au support qu'on a eu sur cet order block, d'accord, qui demeure pour l'instant intact, et suivi d'un mouvement excessivement violent dans la journée d'hier. On est venu combler la totalité de l'order block, la totalité également de cette fair value gap, sans la clôturer, ok. Et à ce moment-là, au moment où on parle, eh bien, Bitcoin est en train d'opérer potentiellement un rebond. Maintenant, le prix reste excessivement faible. Si Bitcoin veut aller plus haut pour liquider, eh bien, il liquidera en priorité cette zone-là, pourquoi pas encore cette zone-là, ou éventuellement la zone des 108 300, 108 200 qui couvre toute cette fair value gap, ok. Si on a du jus, on peut aller jusqu'au 109, 110 000 qui couvre énormément de liquidation, puisque, je vous le rappelle, ouais, entre 106 et 110 000, on a énormément de clusters de liquidité au nord, d'accord. Ici au sud, on peut voir que on a de plus en plus de longues hein, qui sont en train de s'accumuler. C'est du jus, d'accord. Ça, pour le marché, c'est du pain béni. Si on veut aller faire un mouvement correctif plus bas, c'est du jus. Hein. Bitcoin peut le faire. Okay. Quand je dis c'est du jus, c'est tout simplement parce que Bitcoin, en tout cas le cours, peut se servir de toutes ces liquidités pour plonger et faire un mouvement correctif très violent, d'accord. Parce qu'on déclenche en fait tous ces stop loss et ça crée en fait une cascade de liquidation, comme on l'a eu ici, rappelez-vous les amis, ici, pendant tout ce mouvement-là là, du vendredi 10 octobre, on a eu ce type de mouvement aussi, d'accord. Côté Ethereum, maintenant les amis, on est à peu près sur le même pattern. Côté Ethereum, d'ailleurs au niveau des inflows, on a eu des outflows hier. Sur Bitcoin, c'est pareil, on a eu des outflows de 278 millions. Donc on a toujours cette pression baissière assez forte. Et sur Ethereum, eh bien, le travail a été à peu près... très similaire. On est venu hier liquider encore une bonne partie des longues hein, qui se sont positionnées pour ce mouvement-là. Donc je vais essayer de zoomer un peu plus pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là, je suis en H4. Tous ceux qui ont voulu long ce mouvement-là, ils ont mis leur stop loss ici. Bon, ils se sont fait liquider, d'accord. Ethereum est reparti plonger au sein de cette fair value gap pour pouvoir, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, opérer un rebond. Si Ethereum veut continuer à monter, il peut très bien le faire pour aller potentiellement combler cette fair value gap qui, aujourd'hui, couvre un large panel, je vais partir regarder tout à l'heure, mais c'est toujours pareil depuis hier, hein, ça n'a pas changé. Un énorme cluster, voilà. Donc on les a ici. Hein. Toutes les liquidités qui sont là, c'est les liquidités qu'on retrouve ici, d'accord, sur cette fair value gap, d'accord. Et donc si Ethereum veut combler cette fair value gap, il peut y aller. Et s'il se fait rejeter, eh bien, on ira potentiellement chercher beaucoup plus bas, potentiellement récupérer les stops qui sont ici. Côté Bitcoin, ce sera potentiellement pour aller chercher eh bien, les stops qui se trouvent sous le plus bas du mois de juin, qui n'a toujours pas été tagués. Mais voilà, tout ça pour vous dire les amis, on reste dans un environnement qui demeure baissier à ce jour. Faites excessivement attention quand il y a des mouvements vers le haut de cette manière. N'utilisez pas de levier, soyez prudents. Maintenant voilà, je ne vous dis pas quoi faire. Je ne vous livre que mon analyse et rien que mon analyse et ma lecture. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me lâcher un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et également à partager cette vidéo si vous voulez vous aussi potentiellement partager mes analyses à votre entourage. Moi de mon côté, je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la quotidienne. Ciao!